Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un bel évangile où Jésus se définit lui-même comme le berger, comme le pasteur, avec ces phrases, vous savez, qui commencent toujours par « je suis ». Vous avez dans l'évangile selon saint Jean ainsi un certain nombre de façons pour Jésus de se présenter. Je suis la vigne, je suis le pain de vie, je suis le bon pasteur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Enfin, la liste est assez longue. Il y a même « je suis » tout court, si vous ne croyez pas que « je suis ». Et on entend par derrière la révélation faite à Moïse, Yahvé. Yahvé en hébreu, en français, ça se traduit par « je suis qui je suis » ou « je suis qui je serai ». Et Jésus reprend cette révélation pour l'attribuer à lui-même. Et ici, il nous dit « je suis le vrai berger, le bon pasteur ». Et il définit le vrai berger comme celui qui donne sa vie pour ses brebis, par opposition aux mercenaires qui, au fond, ne s'intéressent pas vraiment aux brebis. Les brebis ne comptent pas vraiment pour lui, dit Jésus. Et qu'est-ce que c'est que compter vraiment pour le pasteur? C'est connaître. Je connais mes brebis me connaissent. Il y a cette relation tout à fait spécifique. Alors le mot « connaissance », là encore dans la Bible, c'est important d'apprendre le vocabulaire de la Bible. Vous savez, dès la Genèse, on nous dit « Adam connut Ève, sa femme ». Il y a ici une connotation sexuelle dans ce mot « connaître ». Donc ça montre comment la connaissance, c'est une relation d'intimité profonde. Et quand Jésus dit « je connais mes brebis me connaissent », il veut parler de cette relation d'intimité qu'il a avec chacun de nous et qui fait que nous sommes engendrés de nouveau, que quelque part ça nous place ailleurs que dans les catégories du monde. Ça, c'est la seconde lecture où le même saint Jean, dans sa première lettre, nous dit que le monde ne peut pas nous connaître. Il emploie le même mot. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Le monde n'est pas en communion, s'est détourné de Dieu, n'est pas en communion avec Dieu, donc il ne peut pas connaître non plus les chrétiens. Donc ça lui est étranger quelque part. Et saint Jean, dans cette seconde lecture, nous dit « Nous sommes enfants de Dieu dès maintenant ». Voilà, nous avons été engendrés de nouveau, en quelque sorte.
par cette relation privilégiée, intime avec Jésus. La perspective de Jésus, cependant, est plus large que cela, car il dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos ». Comme quoi, il n'est pas en train de faire du entre-soi, mais il a bien conscience que beaucoup sont ailleurs et qu'il faut aller les chercher. Celles-là aussi, il faut que je les conduise, dit-il. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Et alors après, il y a cette affirmation étonnante de Jésus où il dit « Je donne ma vie pour la reprendre ». C'est étonnant comme perspective. Je donne ma vie. Ça, vous l'avez 4 fois dans l'Évangile, ici, dans ce passage, Jean chapitre 10. Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Et 4 fois, Jésus va le redire. Et ici, je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et pouvoir de la recevoir à nouveau. Je me disais en moi-même, au fond, on pourrait prendre une comparaison qui serait celle-ci. J'ai le pouvoir de semer et j'ai le pouvoir de moissonner. Chose que Jésus dit ailleurs dans les paraboles. Et au fond, il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et il va dire, il va employer l'image du grain de blé tombé en terre et qui meurt pour porter du fruit. Et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie, de la recevoir de nouveau. Et c'est l'affirmation de la résurrection que Jésus reçoit du Père. Et cette résurrection n'est pas uniquement pour lui, de même d'ailleurs que sa mort, elle est pour nous. J'ai le pouvoir de semer, le pouvoir de moissonner, mais pas moissonner pour moi, moissonner pour le Père et pour emmener au Père et pour donner au Père et pour que toute la création soit récapitulée dans le Père, parvienne au Père. Quelle belle perspective qui nous est proposée par cet évangile, qui nous en dit long sur le pasteur, qui nous en dit long aussi sur le prêtre, quelque part, qui est par son ordination sacerdotale configuré au Christ pasteur et qui, bien pauvrement, essaye d'aimer les brebis qui lui sont confiées, bien pauvrement, car vous savez bien comment nous manquons à nos devoirs souvent. Mais voilà, c'est ça, un vrai prêtre, au fond, c'est un vrai pasteur pour sa communauté. C'est celui qui connaît chacune des personnes et qui établit une relation d'intimité personnelle avec lui. C'est pour ça que, au fond, appartenir à une paroisse, c'est important, et ne pas faire comment on peut dire, vous savez, du tourisme spirituel. On va tantôt ici, tantôt ailleurs, là où ça nous plaît, là où c'est mieux, là au moins ça me branche, et puis ça me fait du bien, puis ça m'excite, et puis voilà, enfin bon. Mais c'est pas ça. Il faut que nous fassions communauté fraternelle, comme dit le synode, n'est-ce pas, petite cellule locale, enfin je ne sais pas quel est le mot qui est employé, mais et que à l'intérieur de cette communauté, il y a aussi le prêtre, voilà. Mais il est dans la communauté et il a un rôle spécifique qui est celui de berger, de pasteur. Alors prions pour les prêtres, peut-être particulièrement aujourd'hui. Prions pour ceux qui seront ordonnés au mois de juin. Il y aura 2 prêtres qui seront ordonnés le 25 juin dans notre diocèse. Pour ceux qui se préparent, il y a quand même quelques séminaristes, je crois, qui se préparent à être prêtres. Et aussi pour tous les prêtres âgés. On a reçu cette semaine une feuille avec la liste des prêtres de plus de 60 ans qui doivent voter pour le renouvellement je crois que c'était les délégués à la caisse de retraite, je ne sais pas quoi. Alors je regardais l'âge, je voyais 96, 94, 93, 92, et puis 76, 15, 14. Alors, je me disais quand même, le presbytérium est devenu très, très, très âgé, évidemment, et là, comment on appelle ça, une pyramide d'âge, merci, est complètement à l'envers, au fond, de ce qu'elle devrait être. Mais ça ne doit pas nous décourager et ça doit nous donner conscience que nous vivons un passage, que dans ce passage, le Seigneur donnera tout ce qui est nécessaire pour continuer à construire l'Église
de façon renouvelée dans les dizaines d'années qui viennent. Et il est avec nous car il l'a dit et il le fait. Donc nous n'avons pas à douter en quoi que ce soit. Il est ressuscité, il est vraiment là avec nous, il est notre pasteur.